Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Tamara, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu veux, cliquez sur like, donne-moi un grand pouce bleu. Donne-moi un commentaire pour ce jeu vidéo et partagez avec vos amis. Et abonnez-vous s'il te plaît. Ok. Je voudrais continuer avec la lecture de ce livre, Le Triomphe de la foi, et avec la Bible, la bonne nouvelle de Dieu. Aujourd'hui, nous continuerons avec la lecture. La leçon pour aujourd'hui, c'est le 15 juillet. Je trouve que c'est le 15 janvier. Le 15 janvier. Ok, allez-y. Jusqu'à maintenant. Ok. Ne vous inquiétez pas. N'entretenez aucun souci et ne soyez pas anxieux. Matthieu chapitre 6, verset 31, Bible amplifiée. Dieu est absolument contre l'inquiétude. Dieu a prêché contre elle. Paul aussi. Et toute la Bible la réprouve car le diable l'a conçue pour produire le stress, la tension, la mort. Pourtant, beaucoup d'entre nous croient que c'est une option et que si nous en avons envie, nous sommes libres de nous inquiéter quand même. Mais ce n'est pas le cas. Se faire du souci est un péché. C'est une de ces choses que la parole de Dieu nous ordonne clairement de ne pas faire. Que faire alors face à toutes les préoccupations provoquées par nos problèmes? Dans le premier livre de Pierre, chapitre 5, verset 7, Dieu nous dit de nous décharger sur lui de tous nos soucis, de tout, pas seulement 75% d'entre eux, pas de tout, sauf de ce qui concerne nos enfants, d'absolument tous. Vous devriez déclarer tous les matins: je suis libre de tout souci parce que je m'en suis déchargé sur mon Seigneur. Laissez-moi vous donner une illustration sur la manière dont ça fonctionne. Supposons que vous vous trouviez à quelques mètres de moi et que vous lancez les clés de ma voiture. Si une autre personne vient alors vers moi et me dit: frère Copeland, c'est Kenneth Copeland qui écrit ces leçons, j'ai besoin de votre voiture, donne-moi les clés s'il vous plaît. Je lui répondrai: c'est impossible, je les ai données à un ami, je ne les ai plus. C'est exactement ce que vous devez faire de vos soucis. Vous devez vous en décharger sur le Seigneur et ne plus les reprendre. Si Satan sème en vous une pensée d'inquiétude telle que « et si cette chose terrible arrivait ?» réponds-lui: tu n'as qu'à t'adresser à Dieu. C'est lui qui s'en occupe. Cela ne te concerne pas. Lorsque vous ferez cela, les choses commenceront à changer dans votre vie. Des problèmes qui vous tourmentaient depuis des années commenceront à se résoudre, car les mains de Dieu ne seront plus liées par votre anxiété. Sa puissance pourra opérer dans votre vie parce que vous aurez agi par la foi, en vous déchargeant sur lui de tous vos soucis. Rappelez-vous cependant que ce n'est pas Dieu qui enlèvera vos soucis. C'est à vous de les lui abandonner, puis remplacez-les par la parole de Dieu. C'est à vous de contrôler vos pensées et vous en êtes capable. C'est lui qui est le plus grand habitant en vous. Il vous donnera la victoire. Engagez-vous à le faire et vous n'aurez plus jamais besoin de vous inquiéter. Lecture conseillée. Psaume chapitre 55. Ok. Et je suis là. Ok. Allons-y.
Somme 55. Au chef de corps, avec instrument à cordes. Somme de David. Dieu prête l'oreille à ma prière, ne te dérobe pas à ma supplication, sois attentif à mon égard et réponds-moi. Gère ça et là, en soupirant et je m'agite, à cause de la voix de l'ennemi, et en face de l'oppression des méchants, car ils font s'abattre sur moi le malheur, et avec colère ils m'accusent. Mon corps tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort tombent sur moi. La crainte et l'épouvante m'assaillent, et un frémissement m'enveloppe. Je dis, qui me donnera des ailes comme à la colombe? Je m'envolerai et je trouverai un demeure. Voici, je fuirai bien loin. J'irai séjourner au désert. Pause. Je m'échapperai en toute hâte, puis plus rapide que le vent, impétueux que la tempête. Supprime, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. Et l'enfant joue une nuit, le tour sur les murailles. L'injustice et l'inquiétude sont au milieu d'elle. Au milieu d'elle, il n'y a qu'une ruine. La fraude et la ruse ne quittent pas ses places, car ce n'est pas un ennemi qui me déshonore. Je le saupoudrerai. Ce n'est pas celui qui m'aide qui s'élève contre moi. Je me cacherai de lui. C'est toi, un homme comme moi, mon confident, toi que je connais bien. Ensemble, nous vivons dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu, clamant les suprêmes, qu'ils descendent vivants au séjour de mort, car la méchanceté est sur le passage au milieu d'eux. Et toi et moi, j'écris à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Il a entendu ma voix. Par la paix, il a libéré ma vie de la guerre qu'il m'a faisait. Lorsqu'en ombre, il se tenait contre moi. Dieu entendra et les humiliera. Lui qui depuis toujours siège sur son trône. Pause. Car il n'y a point en eux de changement. Il ne craint pas Dieu. Il porte les mains sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il profane son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées dégagnées. Remets ton sort à l'Éternel, et il se soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Et toi, Dieu, tu le feras descendre au fond du gouffre. Les hommes de sang et de rue n'atteindront pas la moitié de leur jour, mais moi, je me confie en toi. Oui, ça c'est tout pour aujourd'hui. J'ai à lire les deux passages de chaque livre. S'il te plaît, prie pour moi. C'est une saison très intéressante pour moi. Je ne veux pas dire beaucoup de cette saison maintenant, mais après ces tests, après cette situation, peut-être je peux discuter ça plus sur Internet. Mais priez pour moi et continuez de rester dans la foi pour toi aussi. Si tu as des prières que je peux peut-être te soutenir, dis-moi et je vais prier pour toi. Ah oui, c'est tout. Dis-moi si tu as entendu des fautes avec ma lecture.
Je m'excuse si tu peux entendre les autres voix chez moi. Je n'habite pas seule. Cependant, si tu as profité de cette vidéo, donne-moi un pouce bleu. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Donne-moi des commentaires, des recommandations, des corrections pour ma grammaire ou ma prononciation en français. Je voudrais parler et lire en français couramment. Donc, aidez-moi s'il te plaît. Ok? Merci beaucoup pour toute votre aide aujourd'hui, spirituellement et avec le français. Et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir. À plus.